Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour la 5e émission de Radio Étincelle qui aura pour thème aujourd'hui l'avenir des jeunes. Avec moi à l'animation, Maxou. Salut Léo, bonjour à tous. Donc l'avenir des jeunes, on en parle régulièrement dans la presse, au cinéma et dans les chansons. C'est donc un thème récurrent. Par exemple, ce court extrait du film Les Combattants de Tom Caillet, sorti en 2014. Moi je reste pas en France, je me dis pas ici, c'est mort. Je pas peur du chômage et de la crise. Il y a bien pire qui se prépare, hein. Mais bon, on ne voit pas arriver. Je comprends rien. Qu'est-ce qu'on voit pas arriver? La fin. La fin de quoi? Au mois de juin, les élèves de terminale quitteront le lycée, le bac en poche, soit pour poursuivre les études, soit pour entrer dans la vie active. Et les élèves de 3PP, eux, se lanceront dans une nouvelle formation. Dans cette émission, nous ferons un rapide tour de la presse. Nous analyserons un sondage effectué avec les élèves du lycée et nous interviewerons Joseph, un élève de terminale, et un élève de l'unité éducative, Mathieu. Donc on va passer à la revue de presse. Nous avons fait une revue de presse sur le sujet et les avis sont assez optimistes. Un ancien article de 2008 de l'Express disait à l'époque que les Français étaient les plus déprimés au monde alors que les Américains et les Scandinaves étaient les plus optimistes. Plus récents, les articles du Figaro en 2016 et en 2017 nous disent que même si 67% des jeunes Français se disent heureux, ils figurent parmi les moins contents du monde. Le terrorisme, une dégradation du monde et de l'environnement font peur aux jeunes. Mais deux dernières enquêtes de l'INSEE et de la génération cobaye nous indiquent que 82% des jeunes sont heureux et que un jeune sur deux est optimiste pour son avenir. Nous avons réalisé notre propre sondage au lycée Diderot. Les élèves qui ont répondu avaient majoritairement entre 15 et 17 ans et habitaient aussi bien en ville qu'à la campagne. 9 jeunes sur 10 se voient travailler donc dans 10 ans dans un métier qui leur plaira. Presque 7 sur 10 se voient avec une famille. Par contre, presque 6 jeunes sur 10 pensent qu'il leur faudra quitter leur région et presque 8 sur 10 ne savent pas s'ils vivront mieux que leurs parents. C'est ce qu'on appelle le déclassement. Malgré tout, 6 élèves sur 10 ont confiance en l'avenir et ce qui leur fait le plus peur, c'est surtout la situation de l'avenir. Loin devant la sécurité et les problèmes écologiques. Vous pourrez retrouver ces résultats sur le journal Étincelle. Nous allons commencer par prendre le témoignage de Joseph, élève de terminale qui a eu un parcours particulier. Bonjour Joseph. Bonjour. Peux-tu nous rappeler ton parcours? Donc avant de venir en France, j'ai fait une grande partie de mes études au Congo. Et je suis arrivé en France en première. Comment vois-tu ton avenir? Donc là, j'espère obtenir mon bac d'ici 2 mois. Et une fois que j'aurai mon bac, je pourrai aller à l'UIT et plus tard travailler, fonder une famille. Est-ce que cela aurait été possible avant de venir ici? Possible, je sais pas. Mais maintenant, je sais que ça serait possible. Mais avant, je savais pas. Je vois. Ouais. Est-ce que c'est plus facile en France? Plus facile, oui, c'est plus facile. En France, il y a beaucoup de choses qui sont plus faciles que dans mon pays d'origine. Par exemple, la scolarité. Ici, on met tout en œuvre pour que les jeunes puissent réussir leur scolarité. Quel regard as-tu sur les jeunes nés en France et leur perception de leur avenir? Ouais, moi je pense que les jeunes qui sont nés ici, la majorité d'entre eux ne réalisent pas la chance qu'ils ont de pouvoir faire des études. Et déjà, ici la scolarité est gratuite, mais on voit quand même des jeunes qui veulent pas étudier. Pour eux les études ça leur dit rien absolument, quoi.
Alors que c'est une grande chance de pouvoir faire des études comme ça. Ouais, c'est vrai qu'ils pensent que c'est une corvée presque. Hein. Ouais, voilà, c'est comme si on doit les forcer à aller en cours, on doit les forcer à étudier quoi. Il y a même des jeunes ou des fois qui qui font n'importe quoi en cours et le prof qui leur dit si c'est pour faire c'est pour faire n'importe quoi en cours, autant rester chez soi. Ben ils répondent on est obligé quoi de venir en cours, nos parents nous obligent d'aller en cours. Donc ils réalisent pas la chance qu'ils ont. Ben, merci Joseph. Hein. Je Et vous en prie. avant de passer au témoignage suivant, nous allons passer à un court extrait de la chanson de Que Black, Bazardé. Elle n'a que 16 ans, elle veut déjà se marier. Elle est métissée, sa mère est française et son père antillais. De son jeune âge, elle collectionne les hommes par milliers. Mais elle sait pas qu'on la connaît dans tout le quartier. Ah, ah, bazardeux. Ah, elle est bazardeux. Ah, ah, bazardeux. Ah, elle est bazardeux. Ah. Nous allons donc passer maintenant à l'interview de Mathieu. Donc tu es un élève de l'unité d'enseignement de l'IEM d'Étueffont, c'est exact? Très bien, donc pour commencer, comme question, quelle formation comptes-tu faire plus tard? L'année prochaine, je vais commencer à CAPA production horticole au lycée agricole à Val d'Oie. Pour finir, comment vois-tu ton avenir dans 5 ou 10 ans? Dans une maison, un appartement ou avec un travail, Avec une femme, une famille. peut-être, si j'ai l'occasion. Ok, eh ben merci à Joseph et à Mathieu. Je vous en prie. Eh ben cette émission est maintenant terminée. Merci à tous les internautes, auditeurs. Nous vous donnons rendez-vous très prochainement pour une nouvelle émission. Merci à Roméo, à la technique. Vas-y, continue. Et merci à Corentin qui est, qui est à l'image en fait. Hein, Qui a réalisé l'image de cette émission. Merci aux invités. Merci à Emeric aussi pour les Il n'y interviews. a pas de problème. Et merci à Léo pour la co-animation. Bah, pas de souci. Merci à toi Maxou. Hein. Eh ben de rien. À bientôt. Ciao. Salut.